est l'heure de l'actualité africaine sur Tutili Africa. Bienvenue à tous. L'actualité l'oblige. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le procès en appel de l'activiste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné qui a eu lieu ce 5 mars 2025. Selon les dernières informations, l'activiste, membre du Parti populaire africain, Côte d'Ivoire, PPACI de Laurent Gbagbo aurait perdu son procès. Sa demande de libération ayant été refusée, ses avocats négocient désormais son extradition vers le Mali plutôt que vers la Côte d'Ivoire. Gbagbo Koné aurait même donné son accord pour quitter la France de sa propre initiative et choisir sa destination. Pour l'heure, la décision finale n'a pas encore été rendue. Rappelons que Gbagbo Koné a été arrêté il y a quelques jours en France. Il a été interpellé à son domicile. Bien que les raisons officielles de son arrestation n'aient pas été dévoilées, des sources indiquent qu'elle serait liée à une procédure concernant son statut migratoire ou à une infraction administrative. Rappelons que l'activiste est actuellement détenu au centre de rétention administrative du 12e arrondissement de Paris. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo et actuel président de transition, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2025. Il justifie cette décision par les nombreuses sollicitations et demandes du peuple gabonais. Il a promis de poursuivre les efforts du régime militaire de transition pour rebâtir le pays. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres. Cette vision n'est pas un rêve. Et si c'en est un pour vous, nous le réaliserons. Je suis un bâtisseur et j'ai besoin de votre courage et de votre force pour édifier cette nation. L'Esprit Saint m'a parlé, voilà pourquoi je me trouve devant vous, a-t-il affirmé. Rappelons que selon le nouveau code électoral adopté dans le pays en janvier par un parlement de transition, les militaires et les magistrats sont désormais autorisés à se présenter aux élections. Pour officialiser sa candidature, l'ancien chef de la garde présidentielle devra temporairement abandonner son uniforme de général. Sur le plan diplomatique, le ministre de la Communication de la Guinée-Bissau, Florentin Fernando Dias, s'est rendu en Côte d'Ivoire accompagné du directeur général de la radiodiffusion nationale, Sané Mama Salim. Lors de cette visite, ils ont rencontré le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la coopération dans les domaines du numérique et des médias. La Guinée-Bissau, engagée dans le processus de transition de sa télévision nationale vers la télévision numérique terrestre, s'est particulièrement intéressée à l'expérience ivoirienne en la matière. Le ministre Konaté a exprimé sa disponibilité à collaborer dans un cadre global et concerté en partenariat avec le porte-parole du gouvernement afin d'établir une convention bénéfique pour les deux États frères. Direction la Libye, Safia Farkash, veuve de l'ancien chef de l'État, Muammar Kadhafi, a déposé plainte contre la chaîne de télévision française France 5 pour diffamation. Elle reproche à la chaîne d'avoir diffusé en décembre 2024 un documentaire intitulé Kadhafi, la folie d'un dictateur, contenant ainsi des propos qu'elle juge diffamatoires à l'égard de son feu mari, l'ancien dirigeant libyen. La plainte cite notamment des extraits du reportage dans lesquels des intervenants décrivent Kadhafi comme un fou, un drogué, un prédateur, un dépravé. Selon la plaignante, ces affirmations présentées sans nuance constituent une atteinte à la mémoire de son défunt époux et à sa famille. Sous couvert d'une prétendue révélation sur la personnalité de feu Muammar Kadhafi et de son régime, les propos tenus dans le film constituent un cumul idéal de propos diffamatoires à l'égard d'un mort et de ses proches. Prétendre que feu Muammar Kadhafi était un fou, un drogue et un prédateur, un dépravé constitue l'imputation de faits précis présentés sans nuance de manière affirmative, caractérisant l'intention de nuire, peut-on lire dans la plainte. L'avocat de Safia Farkash a déclaré que la famille Kadhafi réagira désormais à toute allégation mensongère portée contre feu Muammar Kadhafi. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous et merci également à toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette émission. À tout de suite pour une nouvelle.